J'ai eu une touche sous l'orage et c'était un silure. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez, mais l'orage il est encore là. Et du coup, je me suis empressé de le décrocher et j'ai remonté même l'autre canne parce que je veux pas avoir une touche sous l'orage, c'est dangereux. Faut faire attention, hein, notre vie, elle vaut pas un poisson. Donc ouais, je suis trempé, ça va, j'ai la F12 pour me protéger de la pluie, mais on est un petit peu saoulé parce que voilà, il n'était pas prévu qu'il y ait autant de pluie et il va sûrement pleuvoir une bonne partie de la journée, mais bon, c'est comme ça. Tant que l'orage il perdure pas trop et qu'on puisse pêcher, ce sera bien. Pour le moment, on patiente et on va se reposer un petit peu. You can't take back them things you already done. No. You blame things that you do on somebody else. No. But they all see is you need help. Oh, but still you try so hard to cover up your games. You try so hard, hoping that one day something gon' change. Comme vous avez pu le voir, la deuxième journée a plutôt mal commencé avec ce gros orage et puis la prise d'un autre silure. Bon, c'est pas le poisson qu'on recherche, ça fait toujours de l'activité, mais c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, la première nuit était totalement folle. De nombreux départs, de nombreuses carpes surtout, 2 silures seulement, donc c'était un résultat plutôt positif. Et j'en suis vraiment super content. Cette première nuit avait commencé avec la prise d'un très gros silure, je dirais environ 1m50, 1m60 peut-être. Et du coup ça m'a permis vraiment de tester les Trinity 10 pieds 3 livres et demi en liège. C'est la première fois que je les utilisais et ça m'a permis donc de lancer des plombs jusqu'à 250 grammes au milieu de la Seine, même avec des fois des petits sacs solubles. Et puis sur ce gros silure, le combat, elle a très bien fait le job, hein, elle a bien contré les rushs du silure. Et j'ai vraiment pas mis trop longtemps à le sortir. Bon, après je suis pas très fan de ce poisson, du coup je bride un petit peu. Mais du coup non, la canne a bien tenu le choc et je suis vraiment très content de ce matériel. Ensuite j'ai pris un chevenne, enfin c'est plutôt Adrien qui a pris un chevenne, parce que pendant que j'étais en train de remettre une bouillette sur le cheveu, j'ai une autre canne qui a bipé, donc il est parti en courant. Il a sorti ce chevenne. Ensuite, donc, il a ramené la deuxième canne avec lui. Et pendant qu'il ramenait la deuxième canne, j'ai une troisième canne, donc celle placée, comme je vous ai dit, en plein milieu de la Seine. J'aime toujours bien mettre une canne en plein milieu de la Seine, dans le chenal, qui est partie en trombe. Et j'ai tout de suite senti que c'était une carpe, puisque quand c'est un silure, très souvent, on a des grands coups dans la canne comme ça, c'est parce qu'il tape avec sa queue lors du combat. Et là, j'avais aucune secousse. Donc j'ai tout de suite su que c'était une carpe. Grosse ou petite, je sais pas trop. Moi, les cannes, je les connais pas encore bien. Mais arrivé au bord, j'ai vu cette grosse commune. Je pensais pas qu'elle était aussi grosse, mais arrivé dans les pucettes et sur le tapis, un pur bonheur. Un très gros poisson de la Seine. On sait tous qu'en rivière, les grosses communes, c'est pas spécialement facile à prendre. J'ai dû en prendre... j'ai pris quoi? J'ai pris une commune dans les 18 kg depuis que je pêche en Seine, une de 20 et une de presque 25 kg, mais pas dans un secteur où il y a des péniches. Et du coup, c'était vraiment... c'était génial. Premier poisson depuis, je dirais, 2 mois à peu près en Seine. Et je prends une très grosse commune. Donc c'était top. Et ensuite, les départs se sont un petit peu enchaînés. J'ai relancé les 3 cannes. J'ai fait un autre poisson, un poisson que je connais, que j'ai fait au début du mois de juillet ici. Donc c'est un poisson qui doit être sectorisé, qui doit traîner dans le coin. Un poisson reconnaissable avec quelques écailles, mais aussi parce qu'il a un bec de lièvre, il a la bouche sur le côté. Je pense que c'est une malformation ou alors il y a des secteurs plus bas où il y a d'autres pêcheurs et peut-être que c'est un poisson malheureusement qui a pris un hameçon, qui a cassé et après il a eu une malformation. C'est pas très grave, ça l'empêche pas de se nourrir. Après ça j'ai fait un autre petit silure
toujours pareil, sur cette canne en plein milieu de la Seine. Et après, durant la nuit, j'ai fait un autre poisson, mais cette fois sur une canne de bordure sur la gauche. Un poisson vraiment avec des reconnaissables aussi, parce qu'il a plein de marques sur le corps. Je pense que c'est des attaques de silure. Après, je suis pas sûr à 100%. Donc, si vous avez déjà vu des poissons comme ça, dites en commentaire dans cet épisode qu'est-ce que vous en pensez. Ce serait avec plaisir. Et après, j'ai fini la nuit avec un plus petit poisson, mais tout aussi joli, une grosse boule. Étonnamment, on dirait un peu les poissons qu'on met dans les qu'on rempoissonne dans les étangs, des poissons de pisciculture. Mais ici, à ma connaissance, la Seine n'est pas rempoissonnée, donc non, c'est une belle souche de poisson qui a de l'avenir. Donc c'est vraiment super cool pour ce bief de Seine et puis même les autres, parce que comme on a vu, les poissons, ils naviguent de bief en bief par les barrages. Bon, puis après, pour tout vous dire, j'ai jamais fait plus d'une nuit sur ce poste-là, donc là c'est une grande première de faire de nuit. Donc je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, la première nuit était déjà super, donc même si je fais pas d'autres poissons, je serais super satisfait de ces 2 nuits au bord de la Seine. Et avec ces gros orages, on a pu aussi tester les nouvelles toiles Aquatex EV, parce que à notre disposition, là on a le Brolissant Aquatex EV avec sa Social Cap, et ça sèche très vite. La toile est très respirante. C'est vraiment un super produit. Mais aussi la combinaison Aqua F12 Torrent en couleur DPM. J'ai passé 1 heure sous la pluie avec. Là, elle est déjà sèche, pardon. Et c'est un produit très respirant. L'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Franchement, j'ai absolument rien à dire sur cette tenue. Là, donc on est en fin d'après-midi, comme je disais, et je pense qu'on va attendre ce soir pour relancer les cannes. Et puis on va aller faire une petite sieste, parce qu'on est très fatigué de cette première nuit. Bon, c'est bon, on a fait une grosse sieste cet après-midi. Il s'est pas passé grand chose, juste un petit silure qui m'a sorti du bécher. Là, l'orage il est revenu, j'ai eu le temps de reposer les cannes pendant une petite accalmie. J'espère que la deuxième nuit sera comme la première, ou du moins faire au moins un poisson, ce serait bien. En attendant, on va se manger un petit KFC et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour voir la fin de session.